Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Ce matin, quand j'ai tiré les énergies de l'équinoxe d'automne, j'ai été interpellée par ce qui est sorti pour le Verseau. On avait une carte de temps de l'oracle des miroirs et une carte qui nous indiquait de ne pas le prendre personnellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette histoire? On va aller voir d'un petit peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force, le 6 de coupe et le 10 de coupe. Alors, pour moi, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a véritablement une invitation à prendre conscience de ta vraie force intérieure, celle qui est calme, qui est paisible, qui est ancrée et qui est souveraine, sûrement. La vraie force intérieure, si tu veux, elle lie ensemble le corps, l'âme et l'esprit. Vraiment, je pense qu'il est naturel d'avoir des coups de mou dans le parcours. Et les coups de mou dans le parcours, c'est des tests de l'univers pour te rendre encore plus fort, pour voir comment tu vas réagir, comment tu vas te saisir, pour te rendre encore plus aligné. Si tu les prends bien, tu vas en souffrir. Tu vas galérer un petit peu si tu veux, tu vois. Si tu le prends pas bien, pardon. Si tu le prends bien, par contre, tu peux avoir la curiosité de te dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient chercher chez moi? Qu'est-ce qu'on vient finalement stimuler comme énergie? Parce qu'avec le 6 de coupe, là, pour moi, on a l'idée de la connexion à son enfant intérieur, c'est-à-dire ce qui fait ton ADN, ta sagesse interne, ce qui est à l'intérieur de toi. Toute cette magie, cette organisation qui est parfaite, en fait. Qui est parfaite. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à changer. Et avec la carte du 10 de coupe, justement, c'est ça qu'on est en train de nous dire. On est en train de nous dire, pour connecter à l'amour universel, à l'amour universel des autres, ça passe déjà par connecter à l'amour universel de toi. Et si tu vis les choses dans ce type d'énergie, de vexation, de souffrance, de ressentiment, tu peux pas connecter à ta véritable énergie universelle. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Racine, sagesse, qui ressort, bah, tu vois, et équité. Alors là, pour moi, c'est très clair. Vraiment, on te demande vraiment de revenir à tes racines, à ce qui est fondateur pour toi. D'autant plus que là, on voit les 10 séphirotes de la Kabbale. On a tout l'équilibre entre la monade, le souffle de vie, et puis la manifestation terrestre, qui est le 10e séphirote, et qui va être finalement notre attachement racinaire, si tu veux, au matériel, à ce qu'on va manifester, à l'abondance. Et on te demande clairement de faire preuve d'un petit peu de sagesse. Donc là, on est encore une fois sur un 6-6-6. Donc ça, c'est une énergie qui est en lien avec soi et avec les autres. Parce que pour moi, celle-ci, elle est plus intériorisée dans la connexion avec ton enfant intérieur, de là d'où tu viens. Et celle-là, elle annonce l'équilibre par rapport au monde extérieur, justement, l'équilibre et l'équité de ses relations. Et on retrouve justement la carte de l'équité là, tu vois, qui nous parle effectivement. Comment tu veux ressentir quand tu as une blessure, une fracture, de quelque nature qu'elle soit, comment tu veux te sentir bien à l'équilibre dans ta force, positionnée dans ta force intérieure, si déjà tu n'es pas équitable avec toi-même. Donc là, ce qu'on te demande vraiment, c'est ta preuve de sagesse, c'est d'être équitable avec toi-même. Parce que si tu n'es pas équitable avec toi-même, tu ne te fais pas justice à toi-même. Et donc, tu vas penser qu'il y a une injustice à ton égard. Or, tu vas peut-être voir, et c'est ça qui va nous intéresser maintenant, cette carte de temps, que y a un timing divin à accepter qui joue pour toi et qui fait que c'est une excellente chose que cette blessure, cette chose qui vient de t'arriver, qui t'a fait de la peine, qui t'a causé du ressentiment, c'est peut-être une opportunité, mais qui a quelque chose avec le timing qui est en train de se jouer. On va aller voir un petit peu. On va aller voir une petite carte de temps pour voir déjà situer un petit peu dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce qu'on nous annonce comme type de timing? Oula, on va tout venir. Alors, hop. Ouh, que c'est bavard. Alors, dans les 2 ans à venir. Dans les 2 ans à venir. Donc là, ça veut dire que déjà, on est en train de préparer quelque chose qui est fondamental, en fait, qui est positionné en trame de fond. On n'est pas sur de l'événementiel. On
pourrait penser, il y a eu un choc, il y a quelque chose, mais là, en fait, tu es en train de préparer l'avenir. Il est en train de se passer quelque chose pour toi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il est en train de se passer pour toi. Alors, je vais aller prendre un autre oracle pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que tu me racontes comme histoire? On va voir si ça te parle. J'en ai deux qui veulent venir. La confiance en soi et la foi. Il faut que tu développes ta confiance en soi. Ma chérie, il faut que tu développes ta confiance en soi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu vas passer ton temps à revivre les mêmes schémas, les mêmes choses, les mêmes patterns, les mêmes événements, les mêmes blessures. Tu vas pas pouvoir te transformer. Tu vois, ça c'est le papillon derrière, le papillon noir. C'est le plus puissant de tous, le papillon noir, parce que tous les insectes noirs, les animaux noirs, il y en a un là aussi, tu vois. Il nous invite vraiment à transformer, à transcender quelque chose dans notre énergie, dans nos blessures, de manière à pouvoir accéder à ce jardin qui commence à fleurir. Et là, on me l'a pas mis. On me l'a pas mis comme ça, si tu veux. Hein, on m'a pas dit. On nous a pas fait la morale, on nous a pas fait la leçon. On l'a mis dans ce sens-là. On a dit plutôt pour accéder à ça. Pour arriver à ça, c'est ton but. Là, on est dans l'équilibre. Il y a des choses qui poussent, tu vois, qui grandissent. Il y a comme un animal, là, on retrouve ce loup, là, tu vois, caché. Mais il est tout doux, tout tranquille. Il est tout dans la nature. Quelque chose qui est vraiment doux. Et ben, il faut que tu en passes par là. Donc là, on est en train de me confirmer, en fait, qu'il faut que tu passes par là, que tu te sortes de cette épreuve pour pouvoir accéder à autre chose. On va aller voir un peu plus. Ouh là là, c'est très 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 bavard. Là, j'aimerais bien savoir. Alors, déjà, on va en savoir un peu plus pour les personnes qui t'ont embêté. Il y a peut-être une personne qui aurait un type hispanique ou latino qui a tendance à s'habiller en rouge. Alors toi, tu t'habilles en rouge et tu es de ce type-là, je ne sais pas. Et avec des yeux qui sont noisettes, tu vois, un petit peu. On n'a pas vraiment la traduction de ça en français, qui sont entre le noisette avec un petit peu de vert. Donc, il peut y avoir des personnes impliquées qui présentent ces caractéristiques physiques, ou alors ça peut être toi, ma chérie. On va aller voir un petit peu plus loin encore avec le tarot. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu vas t'en sortir finalement pour créer cette magie. Qu'est-ce que tu vas faire pour arriver à ça? Et là, je voudrais vraiment un conseil pour ce Verseau, pour toi qui me regarde, pour toi qui as besoin d'aide, d'un coup de main à ce moment-là. Je veux savoir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as besoin de développer ou de transformer. Cher Verseau, je canalise pour toi. S'il te plaît, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un conseil, vraiment un conseil qui vaut de l'or pour ce Verseau qui en a tant besoin. Ce serait vraiment trop chouette. Hop, qu'est-ce que j'ai? 9 de denier. Ça, c'est très très beau. C'est très très beau, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Tiens, tu veux venir aussi? Je veux venir. Un autre 9. 9 d'épée. On va parler un peu de numérologie, là, je pense. Hein. Parce qu'on a ce 9 de la sagesse. Là, on a passé le stade de l'éveil, si tu veux. Quand on arrive dans les 9, dans la série des 9, le 8, c'est le stade de l'éveil. Le 7, on est sur le point. Le 6, on est encore dans le social. Le 9, on est passé à l'étape d'après. Et là, pour moi, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement ce que je te disais tout à l'heure. C'est que tu es déjà abondant, tu es déjà arrivé. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu l'as déjà, cet état-là. Et c'est normal, en même temps, de ressentir ce qui pourrait te sembler l'exact diamétralement, symétriquement opposé, inversé, et qui est difficile. C'est-à-dire des cauchemars, de la difficulté, toutes ces épées, tu vois, qui viennent t'embêter un peu. Attends, j'allais voir un petit peu plus près, parce que j'avais canalisé en guidance par rapport à ces cartes, pour pouvoir mieux te dire, par rapport au 9. Par rapport à notre denier, oui. Ok. Alors là, tu as besoin, effectivement... Alors, il y a deux choses. La première, c'est de réaliser que déjà dans l'ici et maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Et que c'est à toi tu as encore des petites choses à transformer pour avoir cet état. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, ce que je te disais tout à l'heure au début, c'est que vraiment, c'est une phase où il y a des tests. L'univers est en train de te tester. Il est en train de te dire, je ne te donne pas cette chose que tu voulais vraiment pour que tu réalises à quel point tu es déjà dans ton abondance, à quel point tu es déjà arrivé. Tu vois? Il y a quelque chose de très 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 puissant dans ce tirage. En fait, on est en train de te dire tout va bien. Tout va bien. Tout va mal, mais tout va bien, justement. Et c'est à toi de transcender ça, de transformer cette énergie-là
avec l'énergie du cœur, bien sûr, en développant un petit peu du recul, du sagesse, d'être juste avec toi-même. C'est de comprendre. Alors tu sais pas tout de suite, tu sais pas ce qui va se passer pendant ces 2 années, ce qui va arriver pour toi. Ah, qui c'est qui va venir? Ah, très intéressant, l'énergie de page d'épée. Ah ça c'est chouette ça, parce que ça c'est la nouveauté, c'est du nouveau départ. Tu vois, on est déjà, alors on passe au-delà dans la suite. On est sur une carte de cours, donc il y a une prise de décision à faire. Quelque chose qui va se passer pour toi, qui va être une énergie nouvelle. Ça c'est très très beau ça. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Ouais, ça me parle aussi. Ça me parle vraiment, oui, il y a une question t'as une décision, j'ai l'impression, ma chérie, que t'as une décision à prendre. T'as quelque chose à développer. Et en même temps, il y a une ébullition mentale, t'as plein d'idées, ça va dans tous les sens. Alors c'est là où tu passes ton énergie sur le passé, ce qui t'a fait souffrir, ou alors là, il y a beaucoup d'énergie, d'ébullition mentale qui est en train de se passer sur ce projet d'avenir qui va t'occuper pendant les 2 prochaines années. C'est ce que je suis en train d'avoir. Et qu'est-ce qu'on a là? L'étoile. Alors là, ça c'est vraiment très puissant parce que ça te dit en fait, si tu veux, que tu es protégé. Tu es protégé dans ce parcours. Ça veut dire que pour moi, ces idées que tu as de ce nouveau projet, cette inscription vers une nouvelle orientation, quelque chose, de faire les choses différemment dans ta vie, ce parcours-là, il est protégé. On te veut du bien. Et en fait, là, j'ai encore une confirmation de la prise de décision que tu dois faire. Donc, il y a un moment donné, il va falloir trancher aussi, en fait. Et il va falloir te positionner vraiment de manière puissante, qui est de dire, il y a encore de l'hésitation. Parce que cette carte, elle me dit, je suis encore en train d'hésiter, j'ai plein d'idées, c'est une ébullition. Ok, le parcours est protégé, c'est une bonne idée, il y a quelque chose de bon là-dedans, mais j'ai quelque chose qui est vraiment à trancher. J'ai une décision à prendre qui risque de changer ma vie, en fait. C'est ça en fait, c'est que là on est dans quelque chose de vraiment très sérieux. Et qu'est-ce que je sors? L'as de bâton. Alors là, vraiment, on est vraiment très bien parce que on est en plein nouveau départ. Alors, si je regarde ce que je t'avais canalisé pour l'as de bâton, ouais, on est dans une énergie qui est masculine, on est dans une énergie qui est active et qui nous parle de nouveaux projets. Comme tu as pensé déjà à, une création d'entreprise, une nouvelle activité professionnelle? Moi, je le sens comme ça. Et cette carte-là, c'est un feu vert. C'est un feu vert qui te dit, mais vas-y, lance-toi, fonce. Bon, écoute, c'est fabuleux. Je pense qu'on va en rester là. On va juste sortir un petit message d'oracle pour te donner de l'inspiration dans ce projet. Alors, qu'est-ce que je vais te sortir? Petit message de la vie. Alors, qu'est-ce qui serait pas mal? Moi, j'ai envie de te sortir un petit message des anges de l'abondance. Et je l'ai pas avec moi, je vais aller le chercher. Voilà, je reviens. Puis dans ma hâte, j'ai fait bouger le pied, donc ça a dû changer un petit peu le cadrage, mais c'est pas grave. Puis c'est toujours l'oracle qu'on ne veut pas prendre sur le moment qui sort. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Raise or promotion. Alors, une augmentation, une promotion. Félicitations. Il va y avoir une augmentation de ton abondance. Une augmentation dans ton abondance, dans le flot d'abondance qui vient vers toi, qui est en train d'augmenter. Et ça, c'est le résultat de ton focus positif, de ta volonté à mettre en place des actions qui sont basées sur ta guidance divine. Donc continue le travail de cette manière-là. Donc là, effectivement, c'est encore une fois une confirmation que ce chemin, ce nouveau départ auquel tu pensais, qui va t'arracher aussi toutes ces blessures, c'est quelque chose de très très positif pour toi. Et j'en ai une autre qui vient aussi, qui dit tu as la capacité de manifester immédiatement, à l'instant présent, de manière instantanée, si tu préfères, l'abondance, en choisissant des mots positifs et puissants. En fait, l'idée là, c'est de toujours... Alors, il faut toujours que tu décrives ta propre situation, la situation économique du monde. Et quand tu parles de toi en termes économiques, tes possibilités, tes blocages, choses comme ça, c'est marqué vraiment, et de choisir en fait de le décrire avec des termes qui soient positifs et en amour. Et en fait,
l'idée, si tu veux, c'est que la façon dont tu vas vivre les choses, dont tu vas les dire, dont tu vas les exprimer, ça va avoir un impact sur le plan inconscient, sur ton évolution. Et c'est ce qui ça va développer pour toi une forme d'abondance autour de toi. Si tu as un discours où tu parles de toi en disant ah mais j'y arrive pas, mais je suis encore obligée de faire ça, je vais encore perdre du temps, nanani nanana, et ben là t'es en train de manifester, tu vas attirer en fait ce que tu es en train de dire. Tu comprends? Si tu commences à modifier ton discours qui est de dire je comprends que j'ai eu un effet recul, il y a eu un message, c'est pour m'amener à bouger. Parce que si j'avais réussi cette chose-là, peut-être que si j'avais accédé à cette chose-là, que si j'avais pas vécu cette blessure-là, et ben peut-être que j'en reprenais encore pour des années. À un moment donné, j'allais me retrouver face à un véritable blocage. Tu vois, je pense à cette histoire de reconversion. Donc là, en fait, on est en train de te dire une opportunité. Mais cette opportunité, ma belle, faut qu'elle se manifeste pour toi. Je dis ma belle, ça peut être mon beau aussi. Hein. On a des énergies qui sont féminines aussi bien que masculines. Mais l'idée là, c'est vraiment que la façon dont tu décris le monde, ta situation, la vie de tous les jours, quand tu parles de toi, comment tu penses de toi, ça va impacter fortement ton projet et ta réussite. Et Dieu sait, la source, c'est qu'on a besoin d'avoir vraiment toutes les ressources de développement personnel, d'énergie positive quand on développe ce type de projet. Donc quand tu as quelque chose comme ça qui se présente à toi, eh ben, il faut le voir comme une opportunité de grandir et d'aller plus vers ce que toi tu aimes. Voilà, je sais pas si c'est très clair, je sais pas si ça te parle. J'aimerais bien que si ça te parle, tu me laisses un commentaire en dessous de la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne comme tout le monde dit, mettre un like éventuellement, mais commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir si ce tirage a résonné pour quelqu'un. Une belle journée, au revoir.